Salut les lumières, bonjour tout le monde et bonjour à toi, signe de feu solaire, ascendant ou lunaire, signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pour ta guidance du mois de novembre. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon début mois de novembre et que tu as passé un bon mois d'octobre. Donc ce mois-ci, donc on continue. Comme j'ai dit sur la vidéo des signes d'eau, je n'ai rien préparé. Donc il n'y a que l'esprit de la nature qui est là pour toi au mois de novembre. On va être sur l'oracle des miroirs. J'ai envie de faire un message des vies antérieures parce que le mois de novembre, c'est un mois aussi de travail avec le scorpion, hein, d'introspection. Donc on va aller chercher ce qui se passe au niveau vie antérieure. Un message d'amour, forcément, et une réponse angélique à la fin. Donc, c'est parti. Ce mois-ci, c'est des vidéos un petit peu plus courtes parce que, comme je l'ai dit sur Instagram, je suis en formation. Donc, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce mois de novembre. Je suis déjà partie, je repars après au mois de novembre. Donc, c'est un peu plus court, mais je suis toujours là quand même pour vos énergies. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, ton message du mois de novembre, tu as un allié de l'eau qui est l'étoile de mer et qui te dit « Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais alors le lien avec ton centre. Alors, prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. » C'est rigolo parce que ça me parle beaucoup en tant que Sagittaire. Forcément, je dois aussi prendre du temps pour moi parce que ça me prend beaucoup de temps. Je me disais en plus ce matin, ça prend vraiment du temps de faire des vidéos. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, savent qu'il y a énormément de gratuité. On propose quand même beaucoup de contenu pour la plupart. Et je pense que certains ne se rendent pas compte que c'est énormément de travail. En gérant tout ce qu'il y a autour, hein, nos consultations, etc. Notre vie perso aussi, on en a une comme tout le monde. Enfin bref, voilà. Donc, allez, c'est parti. Message pour les béliers, lions, sagittaires pour le mois de novembre. Alors, on a l'enfermement, l'étranger, la maison. Alors, on peut se sentir un peu... on peut avoir besoin d'aller voir ailleurs, enfin, d'aller changer d'environnement, vous voyez ce que je veux dire. Alors, par exemple, le Sagittaire, en signe de feu, c'est un signe qui aime beaucoup l'étranger, beaucoup découvrir, beaucoup de voyages, etc. Donc, peut-être qu'il y a un voyage à l'étranger au mois de novembre. C'est rigolo parce que, personnellement, je vais partir, je vous dirai ça sur Instagram, mais je pars en effet au mois de novembre pour une initiation à l'étranger. Donc, c'est rigolo, ça me parle beaucoup. J'espère que ça te parle aussi. Je dirais que de manière générale, même si on ne part pas en vacances à l'étranger, peut-être qu'on peut se sentir un peu pris au piège chez soi et qu'on a envie d'aller voir autre chose, d'aller découvrir autre chose. Et en tout cas, on te dit que faut pas s'enfermer à la maison au mois de novembre. C'est pas parce qu'il va... Bon, là, on a de la chance, il fait super beau en France. Mais c'est pas parce que on va arriver dans une période où on va changer d'heure, etc., qu'il faut rester enfermé à la maison. Moi, j'ai vraiment cette notion de découvrir autre chose, de sortir un peu des sentiers battus. Et aussi la symbolique d'une libération. Hein, c'est génial. Hein. Alors, on nous dit qu'il y a une victoire au mois de novembre. Donc ça, c'est génial, c'est hyper positif. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps et qui a du retard. Donc en fait... on a une victoire sur une situation, mais on a le sentiment, vous savez, je vous avais dit au niveau astrologique, Saturne rétrogradait. Il vient juste de finir sa rétrogradation et il se dirige tout doucement, il repart en marche avant. Et Saturne, c'est quoi? C'est une planète de temps qui régit quand même le temps. Donc on peut avoir ce sentiment que les choses, certaines choses en tout cas, ont pris du temps et que franchement, ça nous enquiquine quoi. Il y a du retard. Mais on nous dit, youpi, il y a une victoire au mois de novembre. Donc, c'est hyper positif, quoi. Donc, ça, c'est génial. Peu importe quelle est ta situation, hein, tu le mets dans ton sens. Ouais, on a même une prise de décision au mois de novembre.
Donc, il y a vraiment des choses... je dirais que si tu attends un verdict, une réponse, des nouvelles, etc., pour moi, il y a une victoire par rapport à ça. On te dit même que tu vas certainement recevoir un cadeau au mois de novembre. Donc ça, c'est cool. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Donc on va voir sentimentalement après ce qui se passe. Il peut y avoir quelqu'un autour de toi qui se sent un petit peu trahi, qui se sent pas très très bien, qui est du coup jaloux ou jalouse. Ou alors c'est toi qui es jaloux ou jalouse. Dans ce cas-là, si ça te parle, on te dit attention parce que ça peut être... comment dire, ça peut te chagriner au niveau de ta santé, tu vois. Ça peut avoir des incidences sur ton bien-être à l'intérieur. La santé, c'est pas que la maladie. Hein, tu vois ce que je veux dire dit-elle en toussant. Parce que la pollution lyonnaise, depuis que je suis rentrée de formation, c'est atroce. En fait, ça peut être une santé mentale aussi. C'est pas forcément une maladie genre le rhume, quoi. Mais en fait, on te dit que cette jalousie peut t'embêter au niveau moral. Donc, moi, je dis, il va falloir équilibrer les choses à ce niveau-là. Hein. D'accord ? Allez, on va voir avec la triade. On ira voir sentimentalement juste après. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Hein. Bon, on peut avoir sentiment d'une confrontation aussi. C'est rigolo, les signes d'eau, vous avez ça aussi. Je dirais qu'on va essayer de mettre fin à cette confrontation au mois de novembre. On va essayer vraiment de retrouver un équilibre, d'avoir victoire sur toutes ces choses qui nous enquiquinent et Ouais, moi je vois une fin. Il y a quelque chose qui peut prendre fin. En tout cas, en lien avec des conflits. C'est la fin des conflits pour moi. Hein ouais, c'est la fin aussi des doutes. C'est la fin des questionnements. Il y a un retour vers soi. Il y a un retour vers soi. Il y a un retour vers soi. Un retour vers quelque chose de... On sort d'une phase d'introspection ou une phase où on était en questionnement et on réussit à avoir victoire là-dessus. Gain de cause. Et on peut aussi prendre une décision. Moi, je dirais arrêter de se sacrifier. Voilà. Arrêter de se sacrifier pour les autres. Ça peut être le genre de prise de décision qui peut arriver au mois de novembre. Ok ? Allez, on va aller voir donc avec les vies antérieures. Donc, c'est un message qui peut être aussi amené, on verra ce qui sort, mais en généalogie aussi. C'est pas que les vies antérieures, ça peut toucher aussi le familial. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez 2 messages. Alors, on a une énergie de soldat. Donc, tu vois, l'espèce de confrontation qu'on avait, on te dit de travailler là-dessus, de travailler sur cette énergie parce que tu as pu être soldat dans une vie antérieure ou en tout cas, tu as ces énergies-là en toi ou tu as peut-être un parent qui est militaire, par exemple. Et du coup, peut-être que des fois, tu es un peu dur avec toi-même et donc forcément avec les autres. Quand on est exigeant avec soi-même, on l'est avec les autres. Donc, petit travail là-dessus, de lâcher prise, je dirais, au mois de novembre, hein, de ne pas trop être exigeant avec soi-même. Voilà. Et ensuite, deuxième message, on a l'enfance difficile. Alors, on te dit que dans cette vie ou dans une autre, il y a pu avoir une enfance compliquée. Et là, au mois de novembre, bah, on est en train de travailler là-dessus. Ça serait intéressant peut-être d'aller voir d'autres paramètres, par exemple en te faisant accompagner d'un thérapeute en lien avec cette enfance qui a été un petit peu compliquée où du coup tu as pu développer une énergie un peu de warrior, de soldat un peu, tu t'es trop endurci je dirais par rapport à ça. Ok ? Allez, ensuite donc message de l'amour universel. Donc pour les béliers, lion, sagittaire pour le mois de novembre. On en a beaucoup, mais on va prendre quand même ce qu'il y a. Alors, on a le corps physique. Donc, on nous disait de prendre du temps pour soi. Donc, repos. Hein, on fait attention à sa santé mentale et physique. Et on prend soin de son corps. Ok ? On a les rêves aussi, au niveau sentimental. Donc, on peut avoir des messages à travers nos rêves sentimentaux, d'amour, hein, envers nous-mêmes aussi. Et on nous dit qu'il y a un travail de pardon à faire au niveau sentimental. On va réussir
au mois de novembre à rentrer dans des énergies de pardon au niveau sentimental. Donc, soit une ancienne histoire, soit une histoire actuelle, soit aussi un pardon envers soi-même. Ok pour ce tirage. Donc, on passe à la réponse angélique. Comme d'habitude, je te laisse te poser ta question. Réponse pour les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On te dit de choisir une nouvelle direction par rapport à ta question. Voilà. Donc, je ne peux pas compléter plus. Mais en tout cas, il y a un oui, point d'exclamation. Donc, garde quand même confiance. Ok? Je te souhaite un super bon mois de novembre. Plein de gros bisous avec amour. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.